Imaginez un instant ce moment sacré, ce silence intérieur, où loin du tumulte du monde, vous vous assemblez avec Dieu, non comme un simple rituel, mais comme une rencontre profonde, un échange d'âme. Cette prière puissante du matin vous invite à plonger dans cette intimité divine, à respirer avec conscience, à calmer votre esprit pour accueillir la force précieuse que seul le Père céleste peut offrir. C'est une oscillation entre humilité et puissance, où la reconnaissance du jour qui commence se mêle aux blessures intérieures que vous portez, à la fragilité humaine que nous partageons tous. Dans cet instant suspendu, vous confiez vos décisions au souffle du Saint-Esprit, cherchant guidance et clarté, parce que vous savez que sans la force de Dieu, vos pas restent hésitants. Cette prière ne se contente pas de paroles, elle est une armure, une couverture divine contre les influences négatives. Un havre où l'angoisse et la peur se dissolvent dans la confiance en la protection céleste. Vous acceptez vos failles, la douleur de vos douleurs, le poids du pardon offert aux autres autant qu'à vous-même, et vous nourrissez en vous ce feu ardent de renouveau spirituel, cette passion retrouvée qui vous pousse plus haut, plus loin, vers la lumière. Là réside la vraie leçon. Dans la puissance de la faiblesse reconnue, dans le lâcher-prise de la validation extérieure, dans l'étonnante valeur que Dieu donne à chacun de ses enfants, même aux plus tourmentés. Au fil de cette prière, vous vous engagez à vivre cette journée sous le signe de sa volonté, où chaque geste, chaque pensée devient prière et adoration, offrande vivante pour sa gloire. Vous êtes invités à faire de chaque matin ce rendez-vous sacré, un souffle, une force, une protection constante qui vous guide, vous élève, vous transforme. Que cette prière vous bénisse, vous éclaire et vous tienne, aujourd'hui et tous les jours à venir. Abonnez-vous et revenez chaque matin pour puiser cette force divine ensemble. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Car la force que nous cherchons, la paix que nous convoitons, réside souvent là où nous cherchons le moins, non pas dans l'acquisition de plus, ni dans l'approbation d'autrui, mais dans l'écho silencieux et puissant de la voix divine au plus profond de notre être. La prémisse de cette prière matinale nous a conduit à entrevoir ce havre, ce sanctuaire intérieur où nous nous connectons à la source de toute vie. Nous avons effleuré l'idée de la valeur inestimable que Dieu nous confère. Une valeur qui transcende toutes les étiquettes, toutes les comparaisons que le monde s'acharne à nous imposer. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement, de lâcher prise de la validation extérieure dans un monde obsédé par l'image, la performance et le jugement permanent? Imaginez un instant le poids que nous portons, accumulé jour après jour, à tenter de nous conformer aux attentes d'un monde qui change plus vite que les saisons. Sur les réseaux sociaux, nos vies sont transformées en vitrines soigneusement curatées, chaque sourire, chaque succès, chaque moment de bonheur, mis en scène pour récolter des likes et des commentaires. Dans nos carrières, nous sommes constamment mesurés à l'aune de la productivité, de l'innovation, de la compétitivité. Nos relations personnelles elles-mêmes peuvent parfois se transformer en un terrain miné, où nous craignons d'être jugés, pas assez ceci, trop cela. Cette quête incessante d'approbation extérieure est un puits sans fond, une course sans ligne d'arrivée, une source inépuisable d'anxiété et d'épuisement. Nous devenons les architectes de notre propre prison, bâtie avec les briques des opinions d'autrui. La crainte du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la soif de reconnaissance, tout cela nous éloigne de notre véritable identité, de cette essence unique et irremplaçable que Dieu a insufflée en nous. Nous nous perdons dans le bruit des voix extérieures, oubliant d'écouter la mélodie douce et constante de l'amour divin qui résonne en nous. Pourtant, au cœur de cette prière matinale, nous sommes invités à un acte de rébellion sacré. Refuser l'esclavage de la validation humaine pour embrasser la liberté de l'acceptation divine.
Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons, ni pour ce que nous possédons, ni pour ce que les autres pensent de nous. Il nous aime simplement pour ce que nous sommes, des êtres créés à son image, avec nos imperfections, nos cicatrices, nos failles. Cette connaissance est une ancre dans la tempête, un bouclier contre les flèches acérées de la critique, un baume pour l'âme blessée par la comparaison. Quand nous comprenons, non pas intellectuellement mais dans les profondeurs de notre cœur, que notre valeur est intrinsèque, immuable et divinement scellée, alors le regard des autres perd de son pouvoir. Le like ne devient plus une mesure de notre dignité, le succès professionnel ne définit plus notre identité. Nous sommes libérés de la tyrannie du devrait être pour embrasser la vérité du je suis. Cette libération est un souffle d'air frais dans l'atmosphère étouffante de la vie moderne, une invitation à respirer pleinement, à être authentique, à oser être vulnérable sans peur d'être brisé. Nous commençons à voir notre propre reflet dans le miroir des yeux de Dieu, et ce reflet n'est pas celui d'une façade, mais celui d'une âme précieuse, aimée inconditionnellement, dotée d'un potentiel infini. Cette reconnaissance intime transforme non seulement notre rapport à nous-mêmes, mais aussi notre manière d'interagir avec le monde, nous permettant d'offrir un amour plus pur, un pardon plus sincère et une compassion plus profonde, car nous ne cherchons plus à recevoir, mais à donner à partir d'un réservoir d'amour déjà rempli. De cette acceptation divine naît un feu ardent de renouveau spirituel, une passion retrouvée qui n'est pas une simple effervescence émotionnelle, mais une transformation profonde de notre être. Dans un monde souvent teinté de cynisme, de désillusion et d'une apathie grandissante face aux enjeux existentiels, il est facile de se sentir vide, de perdre le sens même de notre existence. La routine, les exigences incessantes, la surcharge d'informations, tout cela peut éteindre notre flamme intérieure, nous laissant avec un sentiment de burn-out spirituel et émotionnel. Nous nous levons chaque matin, poussés par l'inertie, accomplissant des tâches sans joie, cherchant un sens dans des activités qui, au fond, ne nourrissent pas notre âme. Cette quête effrénée de divertissement, de sensations fortes, de consommation, n'est souvent qu'une tentative désespérée de remplir ce vide intérieur. Un vide que seul un contact authentique avec le divin peut combler. Le renouveau spirituel que nous promet cette prière n'est pas une échappatoire à la réalité, mais une revitalisation de notre capacité à y faire face avec courage, avec joie, avec un sens profond du but. C'est redécouvrir la raison pour laquelle nous avons été créés, l'œuvre unique que Dieu nous a appelés à accomplir. Cela signifie que même dans les tâches les plus banales de notre quotidien, préparer un repas, aider un collègue, écouter un ami, nous pouvons insuffler un sens, une intention divine. Cette passion retrouvée se manifeste non pas par une exaltation constante, mais par une persévérance sereine, une capacité à voir la beauté dans l'ordinaire, une soif d'apprendre et de grandir, une générosité qui jaillit naturellement. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à embrasser des défis qui semblaient auparavant insurmontables, à servir les autres, non par obligation mais par un élan d'amour sincère. Elle rallume notre créativité, notre curiosité, notre émerveillement face au monde et à la vie elle-même. Dans un monde qui nous invite souvent à nous replier sur nous-mêmes, à protéger nos propres intérêts, cette passion divine nous ouvre les bras vers l'extérieur, vers l'autre, vers le service, vers la contribution à quelque chose de plus grand que nous. Elle remplace la lassitude par l'enthousiasme, la résignation par l'espoir, le doute par une confiance inébranlable en la providence. C'est une force motrice qui nous tire vers le haut, nous inspire à chercher la lumière et à la refléter autour de nous, transformant chaque jour en une opportunité de vivre pleinement la vocation que Dieu nous a donnée.
Cet engagement à vivre sous le signe de sa volonté, où chaque geste, chaque pensée devient prière et adoration, est l'aboutissement pratique de cette transformation intérieure. Mais comment traduire cette aspiration spirituelle en action concrète dans notre vie trépidante? La vie moderne est un flux constant de décisions, petites et grandes, de sollicitations, de dilemmes moraux, d'interactions complexes. Il est facile de se sentir submergé, de perdre le cap, de réagir impulsivement plutôt que de répondre avec sagesse. La prière matinale n'est pas une formule magique qui supprime toutes les difficultés, mais elle est le point de départ d'une collaboration quotidienne avec le Saint-Esprit. Elle nous invite à une forme de mindfulness spirituelle où chaque moment est une opportunité de reconnaître la présence de Dieu et de lui offrir notre attention, nos choix. Pour vivre sous sa volonté, nous devons d'abord chercher à la comprendre. Cela commence dans le silence de notre cœur, en écoutant l'intuition, la petite voix intérieure que le monde tente si souvent d'étouffer. Cela se prolonge dans la lecture des Écritures, qui sont une carte routière intemporelle pour l'âme, une source de principes et de sagesse qui éclaire nos chemins. Cela passe aussi par le discernement, peser nos options non seulement selon la logique humaine, mais en les présentant à Dieu, en demandant sa guidance. Par exemple, confrontés à une décision professionnelle difficile, plutôt que de nous laisser emporter par le stress ou l'ambition pure, nous pouvons nous arrêter un instant et demander « Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Comment puis-je honorer tes valeurs, même ici ?» Ou face à un conflit relationnel, au lieu de réagir avec colère ou repli sur soi, nous pouvons prier. Père, guide mes paroles. Inspire mon cœur à aimer et à pardonner comme toi. Chaque courriel envoyé, chaque conversation tenue, chaque choix de consommation, chaque moment de repos peut être élevé au rang d'offrande, si notre intention est d'honorer Dieu. Ce n'est pas une question de performance religieuse, mais de présence constante, de reconnaissance que Dieu est impliqué dans chaque détail de nos vies. Cela signifie aussi accepter de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Nous sommes souvent tentés de planifier chaque aspect de notre vie, de micro-gérer nos résultats, craignant l'incertitude. Mais vivre sous la volonté de Dieu, c'est aussi faire confiance à sa souveraineté. Même lorsque le chemin n'est pas clair, même lorsque les obstacles se dressent. C'est comme naviguer avec une boussole divine. Nous connaissons la direction générale, mais le voyage peut nous emmener à travers des eaux inattendues. La paix qui en découle est inestimable, celle de savoir que, quelle que soit l'issue, nous sommes entre les mains aimantes d'un Père qui veut notre bien suprême. Cette attitude transforme nos échecs en leçons, nos défis en opportunités de croissance, nos peurs en actes de foi. C'est une manière de vivre profondément enracinée, où l'âme trouve sa stabilité non pas dans la perfection de nos plans, mais dans la fidélité de Dieu. Cette immersion quotidienne dans la présence divine nous offre également une armure, une couverture divine contre les influences négatives. Un havre où l'angoisse et la peur se dissolvent dans la confiance en la protection céleste. Le monde moderne, malgré ses avancées, est paradoxalement une source d'anxiété sans précédent. Les crises mondiales, la surcharge d'informations, la pression constante à être connecté, l'exposition à la violence et à la souffrance via nos écrans, tout cela peut éroder notre sentiment de sécurité et d'espoir. Les influences négatives ne sont pas seulement des attaques extérieures manifestes. Elles peuvent être insidieuses, se glissant dans nos pensées sous forme de doute, de comparaison, de jalousie, de peur du lendemain, de lassitude spirituelle. Elles peuvent se manifester par le découragement face à l'injustice, par la tentation de céder à des habitudes destructrices, ou par le simple poids de la mélancolie qui nous saisit sans raison apparente. L'armure divine dont il est question ici n'est pas une protection qui nous isole du monde, mais une force intérieure qui nous permet de naviguer à travers ces complexités sans être brisés. C'est une paix qui surpasse toute intelligence,
capable de garder nos cœurs et nos esprits au milieu du chaos. Cette protection se manifeste de multiples façons. D'abord par la clarté d'esprit. La prière nous aide à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est le fruit de nos peurs ou des manipulations extérieures. Elle nous donne la sagesse de ne pas nous laisser emporter par les vagues de l'opinion publique ou les sirènes du matérialisme. Ensuite, par la résilience émotionnelle. En étant enracinés en Dieu, nous développons une capacité à absorber les chocs de la vie sans nous effondrer. Les déceptions, les trahisons, les pertes ne sont plus des coups fatals, mais des passages que nous traversons avec l'assurance d'une présence aimante qui nous soutient. Enfin, par la vigueur spirituelle, cette armure nous rend capables de résister aux tentations, de pardonner ceux qui nous ont offensés, de persévérer dans le bien, même quand cela est difficile. C'est une protection active, pas passive. Elle nous demande de nous revêtir de la foi comme d'un bouclier, de la justice comme d'une cuirasse, de la vérité comme d'une ceinture. Cela signifie choisir consciemment de croire en la bonté de Dieu, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Cela signifie agir avec intégrité, même quand personne ne nous regarde. Cela signifie parler avec honnêteté et amour, même quand la facilité serait de se taire ou de mentir. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans la prière, chaque fois que nous nous nourrissons de sa parole, chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la peur, nous renforçons cette armure invisible, mais incroyablement puissante. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs des attaques de la vie, mais des guerriers de lumière, protégés et habilités par la présence divine en nous. Cette sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la certitude de la victoire, quoi qu'il arrive, car Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Cette prière matinale, ce rendez-vous sacré, n'est donc pas un simple rituel à cocher sur notre liste de choses à faire. C'est le début d'un voyage, une invitation à une transformation continue, un processus de toute une vie où chaque jour nous rapproche un peu plus de la plénitude à laquelle nous sommes destinés. Le renouveau, la force, la protection ne sont pas des destinations finales, mais des compagnons de route qui se manifestent et se renforcent à chaque pas de notre parcours spirituel. La vie ne cessera jamais de nous présenter des défis, des doutes, des moments d'incertitude, des occasions de nous écarter du chemin. C'est la nature même de l'existence humaine, dans sa complexité et sa beauté parfois douloureuse. Mais la pratique quotidienne de cette intimité avec Dieu est la clé qui nous permet non seulement de surmonter ces épreuves, mais de les transformer en escalier vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre Créateur. Chaque matin où nous choisissons de nous connecter, même pour quelques instants, nous tissons un lien plus fort avec le divin. Ce lien devient notre sève, notre source d'énergie, notre inspiration. Il façonne notre caractère, affine notre perception, ouvre notre cœur à une compassion plus grande. Nous commençons à voir le monde, non plus avec des yeux fatigués par le pessimisme et la lassitude, mais avec une clarté nouvelle, capable de déceler la beauté et la promesse de Dieu, même dans les endroits les plus inattendus. Les fruits de cet engagement ne sont pas toujours immédiats ou spectaculaires, mais ils sont profonds et durables. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une joie qui ne peut être volée, une patience qui nous permet d'endurer, une gentillesse qui désarme, une maîtrise de soi qui nous libère de nos impulsions. Nous devenons, lentement mais sûrement, des reflets de la lumière divine dans un monde qui en a désespérément besoin, des canaux de son amour et de sa grâce. Alors la vraie question n'est pas de savoir si cette prière peut vous transformer, mais si vous êtes prêt à permettre cette transformation. Le philosophe Kierkegaard a dit un jour « La porte du bonheur s'ouvre vers l'intérieur. Il ne sert à rien de la pousser
vers l'extérieur. Cette sagesse résonne avec notre quête spirituelle. La force, la paix, le sens que nous cherchons ne se trouvent pas en dehors de nous, dans les réussites mondaines, l'approbation d'autrui ou l'accumulation de biens. Il réside dans cette rencontre intérieure, dans cette volonté de s'aligner chaque jour avec le Div, avec la source de toute vie. C'est un chemin qui demande engagement et persévérance, mais les récompenses dépassent de loin l'effort. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance de choisir la lumière, la force, la protection. Alors, quelle décision prendrez-vous aujourd'hui pour embrasser cette force divine? Non pas comme une contrainte, mais comme l'essence même de votre être, vous permettant de rayonner dans ce monde. Ne laissez pas les préoccupations de la journée étouffer cette connexion vitale. Faites de ce rendez-vous matinal une priorité inébranlable. Si cette réflexion a nourri votre âme et vous a apporté un éclairage, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a le plus touché et à aimer cette vidéo. Votre soutien aide cette chaîne à diffuser la lumière et l'espoir à un plus grand nombre. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez-vous bercer par les mots du psaume 91, qui nous rappellent la protection divine dans les moments d'incertitude. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, Père céleste. En ce nouveau jour, nous nous tournons vers toi, reconnaissant ta présence constante et ton amour infini. Nous te remercions pour cette armure de paix et de protection que tu nous offres, pour la valeur inestimable que tu as placée en chacun de nous. Aide-nous à lâcher prise de la validation de ce monde, à nous enraciner dans ton amour inconditionnel. Inspirons-nous un renouveau de passion et de but, afin que chaque geste, chaque pensée aujourd'hui devienne une prière et une offrande pour ta gloire. Guide nos pas, illumine nos décisions et dissout toute angoisse ou peur dans la certitude de ta souveraineté. Que ton Saint-Esprit nous fortifie, nous console et nous conduise sur les chemins de la vérité et de la justice. Nous remettons cette journée entre tes mains, confiants en ta protection et en tes bontés qui se renouvellent chaque matin.